Lafarge Holcim, pour ceux qui ne le connaissent pas, est une société leader mondiale dans la fabrication du ciment, du béton et du granulat. Donc une société ancienne qui date de 1830, donc une société industrielle où on a construit notre société au fur et à mesure des rachats que l'on peut faire à travers le monde. Donc on a 77 000 collaborateurs, 90 pays dans le monde, et l'objectif c'était évidemment de pouvoir équiper nos collaborateurs d'un CRM. Sur ce CRM, on avait l'objectif donc de se dire sur quel équipement on part. Sans rien vous cacher, on était déjà avec 4 CRM, 120 outils disparates, puisque évidemment nos CRM, à l'époque, on était encore à se parler d'architecture, de données, de data lake, et on en était qu'aux prémices. Donc on avait des CRM, mais qui ne répondaient pas tout à fait à tout environnement d'écosystème, et c'est pour ça qu'on avait 120 applications autour de nos CRM. Donc à maintenir, ce qui était en fait déjà un défi en soi. Pour avoir évidemment la donnée dans un même lieu, c'était déjà compliqué, mais également en termes d'adoption, c'était un cauchemar. Donc on est parti sur la solution Salesforce et on s'est dit, là où on n'a pas réussi, réitérons avec un même outil. Et le challenge que nous avions, c'était 2 choses. Une, c'était l'adoption, dès le départ pour nous. Et 2, on s'était mis comme idée en tête, comme conviction en tête, que ce CRM serait adopté si on donnait l'envie à nos collaborateurs d'y aller. C'est-à-dire que ce n'était pas à nous de dire ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était à eux de dire qu'est-ce qu'ils avaient envie d'avoir à l'intérieur et qu'on en fasse la plateforme unique pour toute porte d'entrée pour le commercial et pour le manager. Du coup, on s'est lancé dans ce défi-là. On a signé avec Salesforce en moins de 15 jours. Ils sont forts. Ouais, je pense qu'ils sont forts. Encore plus fort, je pense qu'on a lancé notre plateforme en moins d'1 mois. Donc on n'avait pas moult de moyens, parce que comme d'habitude, ou comme dans toutes les sociétés, c'est parce qu'on s'appelle Lafarge Holcim qu'on est leader qu'on a le chéquier. Bien au contraire, on venait juste de se faire un projet SAP, on venait juste de se faire un corps modèle que j'avais refusé. Donc du coup, on avait juste un petit quelques millions d'euros à recouvrer rapidement. Et prouver à notre groupe aussi que, en fait, on avait décidé de sortir du corps modèle, donc de toutes les applicatifs et ainsi de suite, pour avoir la meilleure solution et le meilleur ROI. Donc c'est pour ça qu'on avait un vrai défi, c'était d'avoir le peu d'équipes et le plus rapidement possible en termes de retour sur investissement, en sachant que Salesforce n'était pas juste pour nous une base contact ou une base compte rendu. On savait qu'aussi l'adoption partait sur un principe simple, c'est une porte d'entrée pour tout faire. Donc ça veut dire que notre premier applicatif, c'était la facturation et le pricing. Donc on s'est attaqué au plus gros morceau dès le départ. J'ai pas été seule dans l'aventure, hein. On a dans la salle Julien Sanson, qui est le directeur de la transformation. On a été 2 personnes à être convaincues dans cette société qu'il fallait changer. N'hésitez pas aussi à le rencontrer. Qu'il fallait changer en fait notre façon de faire, en sachant qu'on devait changer nos outils et en même temps nos process. Puisque à partir du moment où vous mettez 120 outils en un, c'est que vous changez également de process. Comment on a fait? On s'est dit qu'il y avait plusieurs leviers, donc mes collègues vont vous parler d'autres leviers. En tout cas, moi, je vais vous en parler d'un, qui est les ambassadeurs. Alors, on s'est dit qu'il fallait des ambassadeurs. En soi, rien de révolutionnaire sur cette étape-là. Sauf que, on avait, encore une fois, on avait peu de moyens. Moi, je n'avais pas 10 personnes à mettre pour faire de l'incantation de change management. Je venais, encore une fois, de dépenser beaucoup d'argent en termes de change, évidemment avec des cabinets de consulting. J'avais fait 3 ans déjà de projet CRM, donc en termes d'incantation, on était bien là. Je voyais bien le bénéfice du change grâce aux sociétés qui nous ont accompagnés, mais il me manquait l'outil pour pouvoir prendre le relais après justement cette phase de lancement. Alors, justement, du coup, pourquoi à ce moment-là avoir choisi InSideboard et après cette phase de lancement? Alors, parce que je voulais passer d'un taux d'adoption de 27-30% à mon ambition était de faire du 80% et de façon très rapide.
Pourquoi ? Parce que de toute façon, j'avais ma facturation qui était dedans. J'avais quelques millions à sortir dès le premier mois, donc il fallait que ça aille vite. Et pour ça, je n'avais pas le temps de faire le tour de tous les employés ni de toutes les lignes de produits. Il fallait que je convainque rapidement, et donc l'objectif, c'était d'avoir un outil qui fasse notre relais. Donc un outil intelligent qui communique à tout le monde, voilà, et rapidement. D'accord. Et alors du coup, vous avez lancé ce réseau d'ambassadeurs, hein, vous l'avez lancé ici même d'ailleurs, je crois, il y a quelques mois. Et comment avez-vous utilisé Insideboard ensuite pour soutenir ce réseau d'ambassadeurs en interne ? Alors du coup, on a fait vraiment une campagne de recrutement de nos ambassadeurs. Là aussi, on a eu tous les freins possibles et inimaginables, hein, c'est-à-dire que les managers nous disaient « mais vous êtes fous, vous êtes en train de recruter, on n'a pas besoin d'ambassadeurs, passez par nous, on va être le relais de votre communication. » Et moi, je ne veux pas que mes commerciaux passent du temps à aller sur une plateforme, je veux qu'ils passent du temps à vendre. Sauf qu'en prenant soin de nos collaborateurs, on prend soin aussi de nos clients. Et ça aussi, c'était une deuxième conviction, enfin une conviction forte. Et on s'est dit que c'était à eux de construire leur outil. Et c'est pour ça qu'on a utilisé la plateforme pour qu'ils puissent directement communiquer entre eux. Donc nos ambassadeurs ont les clés d'Insideboard, c'est-à-dire que rien n'est filtré et que s'ils veulent critiquer, qu'ils se fassent plaisir parce qu'on est là pour nous s'améliorer et pas l'inverse. Donc du coup, ils ont la parole et ils peuvent se parler entre eux. Et souvent, la parole d'un père est beaucoup plus importante que ma parole, hein, même si j'ai été dans le business et même si je connais très bien les process ou leur vente. C'est un des points effectivement qui nous rapproche, c'est la croyance dans cette transparence et le fait de laisser les équipes agir sur leur propre transformation. Et effectivement, il faut juste leur donner les outils. Donc le point d'animation clé chez vous, c'était le démarrage. Hein. Après, il y a eu la performance. C'était d'utiliser le levier Become un ambassadeur. Donc comment animer une communauté d'ambassadeurs, la recruter parmi l'ensemble des collaborateurs. J'ai une question. Ils ont même eu une certification, c'est-à-dire qu'on leur a permis de devenir... C'est ça que tu voulais nous dire ? Okay. Alors, grâce à Salesforce aussi, puisqu'on a fait un événement, on a fait une campagne de recrutement, on est allé directement sur Insideboard, on a fait une campagne de recrutement en direct auprès d'eux. Là aussi, le veto des managers, mais évidemment, Séverine s'était trompée. Et vous savez, ma couleur blonde fait que des fois, je dérape sur l'outil, et du coup, j'en ai profité. J'ai profité pour leur communiquer directement le besoin de recruter. On a eu pas mal de candidatures, on a eu même plus de candidatures qu'il ne fallait, et du coup on leur a dit tous les 6 mois on peut changer d'ambassadeur. Donc ça tord les idées reçues, aussi aux idées qu'il y a de la résistance, que les gens ne veulent pas, etc. Exactement. Et même là maintenant on est arrivé à une deuxième phase et c'est maintenant les managers qui aimeraient bien devenir des ambassadeurs. Donc on est en train de réfléchir à faire une communauté d'ambassadeurs managers. Ouais. Quels sont les premiers résultats, le ROI en quelque sorte, que tu peux déjà ou que tu t'autorises à communiquer alors sur le succès de l'adoption, par exemple, est-ce que tu as réussi le passage de 27 à 85 voilà. Alors oui, on est arrivé aux 85% déjà assez rapidement, beaucoup plus rapidement que prévu. Du coup, ça nous a un petit peu fait verser la larme à l'œil parce qu'on nous avait dit que... Impressionnant. Oui, très honnêtement, on était des jeunes, on allait vers une culture américaine, c'était fou tous les process qu'on voulait changer, et en même temps, on connaissait très bien nos collaborateurs, on voulait au contraire qu'ils embarquent et que ce soit eux qui construisent leur outil, et c'était grâce à cette plateforme qu'ils pouvaient construire le Salesforce et qu'ils pouvaient avoir une porte et être contributeurs. Nos ambassadeurs n'ont pas qu'un rôle de aller chatter avec les autres ou répondre à des problématiques. Ils sont également dans le programme de transformation et dès qu'il y a un développement, ils peuvent être testeurs déjà d'une, mais également ils peuvent être à l'initiative d'un développement. C'est-à-dire qu'on choisit à chaque fois, parmi nos ambassadeurs, un développement qui vient d'eux. Même si ce n'est pas dans notre programme et même si pour nous, ça ne nous paraît pas forcément la priorité. Eh ben, on les met en avant. Ça, c'est une partie. La deuxième chose où on les met en avant, c'est que parmi les conventions commerciales ou notre communication interne, on les met en avant dans nos communications pour dire que ce sont eux les relais. Et en fait, nous, on s'efface. Je suis très peu présente en tant que telle dans les communications internes, ou mon collègue également.
on les met eux en avant. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un point clé qu'on retrouve pour le coup chez tous les clients. C'est qu'en fait, hier, il y a un client un prospect, on va dire pour nous, quelqu'un qui devait venir et qui n'est pas venu en disant je suis désolé, je suis trop fatigué. J'ai fait une nocturne sur mon projet. Insideboard, clairement, chez tous les clients, on leur fait gagner 20, 30, 40% de temps dans cette gestion de l'animation, puisque les gens se prennent en main et la plateforme automatise l'attention des gens. Exactement. On a eu le même retour, nous, sur le fait que je n'avais plus qu'une personne qui gérait en fait Insideboard. C'est ça qu'on peut avoir comme peut-être indicateur, c'est de dire que j'ai plus qu'une personne qui faisait ça. Avant, j'avais quand même 7 personnes qui étaient dédiées et je n'avais plus les moyens. Très clairement, je n'avais plus les moyens de faire ça. Donc il fallait que je change moi aussi et je me transforme dans la façon d'appréhender le change. Ouais, ce que tu disais, c'est que le budget global reste, parce que du coup, vous pouvez l'utiliser pour aller plus loin dans d'autres sujets de transformation. Exactement, c'est là où on s'est équipé de toutes les apps que vous pouvez voir dans l'écosystème Salesforce, où on est venu prendre du CPQ+. Enfin, voilà, on s'est fait plaisir sur d'autres choses et qui ont donné en fait de la valeur pour notre population commerciale. Donc réduction temps gagné, réduction du temps de change sans impact sur la durée, et puis gain après avec le succès pour aller plus loin, gain sur les licences, l'usage des licences, et puis pour aller plus loin dans les autres projets stratégiques nécessaires à votre métier. C'est ça. Et surtout une notion de plaisir. Ouais. C'est-à-dire que nos collaborateurs n'ont plus vu ça comme une contrainte. Et je me voyais mal refaire en fait les 3 ans que j'avais pu vivre, de dire il faut absolument, je vous fais votre dashboard, il faut absolument te convaincre en tant que manager, convaincre les managers en disant relancez vos équipes pour faire des comptes rendus. Non, en fait, moi je ne voulais pas endosser ce rôle. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a une question parfois en disant mais est-ce qu'Insideboard c'est un flic? Non, c'est le collaborateur qui est engagé. Donc c'est l'expérience consommateur remise au goût du jour dans l'entreprise. On le recrute, il s'engage par lui-même, il s'engage sur le projet. Et c'est là où on retrouve la notion de plaisir. Donc, super impressionnant comme témoignage. Merci beaucoup, Séverine. Donc, un gain de temps. Dernière question, juste. Du coup, sur Insideboard, si vous deviez le recommander, quelle serait la fonctionnalité clé pour vous? Alors pour moi, la fonctionnalité clé, c'est l'intelligence artificielle. On travaille beaucoup justement avec Mickaël, avec son frère, parce qu'on adore aussi tout ce qui est développement et ainsi de suite. Mais pour nous, c'est important qu'au-delà de l'outil, qu'on ait des recommandations qui viennent en automatique. Un collaborateur qui est bloqué à un moment, qui a une question à un moment donné, il ne veut pas attendre en fait que moi je sois derrière mon ordinateur et que j'ai fini toutes mes réunions, mon codir à 18h ou que d'un seul coup j'ai fini. Enfin voilà, ils veulent absolument avoir la réponse immédiatement et c'est par l'intelligence artificielle qu'on rendra ça possible. Et c'est les prémices de ce qu'on a vu nous, on s'est dit c'est là la rançon de notre succès. On sait que si j'avais quelque chose à recommander, c'est cette fonctionnalité d'intelligence artificielle qu'on va continuer à développer évidemment. Et de gamification, mais que mes collègues vont Très bien. parler mieux que moi. Merci beaucoup, Séverine. Merci.